J'ai écrit quoi du coup? Votre prénom et ce que vous faites. Razan, parle, ça va? Ça va. Je devais combattre aujourd'hui. J'ai rien à dire, hein? Non, Ouais. non, juste là, tu regardes là, et puis ça tourne, hein, j'ai envie de dire. Bonjour, je m'appelle Razan. Je suis ici dans le cadre du projet Je filme mon futur métier. Et je vais vous poser quelques questions rapides. Dessin ou graphe? Dessin, Kebab ou tacos? tacos, Holyfield ou Tyson? Holyfield, Chocolat ou bonbon? bonbon, Paris ou Marseille? Paris, Rap US ou rap français? rap français, Spaghetti ou ravioli? spaghetti, TikTok ou Insta? Insta, Pain au chocolat ou chocolatine? pain au chocolat, Dame ou échec? dame, Anglaise ou kickboxing? kickboxing, Championnat du monde ou JO? championnat du monde, Squid Game ou Friends? Squid Game, Casquette ou bonnet? casquette. Soprano ou Eminem? On va rester français, soprano. Sport ou écran? Sport, Viande blanche ou viande rouge? viande blanche, Petite scène ou palais des congrès? palais des congrès, Cola ou jus de fruits? jus de fruits. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Gwendoline. À quel âge avez-vous commencé la boxe? J'ai commencé à 14 ans, j'ai voulu commencer, mais plus sérieusement à 15 ans. Quel a été votre parcours pour devenir boxeur? Comme beaucoup, je commence par le foot. Et puis après, à la suite d'une blessure, une petite blessure, c'était au genou. J'ai vu que le foot en équipe et tout, c'était compliqué, il me fallait un sport individuel. Et de là, après, moi, j'ai toujours baigné dans les sports de combat parce que mon père, il avait le club. Donc, j'ai toujours baigné dans les salles, les soirées de boxe et tout. Il m'a jamais forcé la main. Et de moi-même, dû à cette blessure à 15 ans, j'avais découvert Farid Kider qui faisait la ferme des célébrités. Et je me suis dit, tiens, c'est la même boxe qu'ils font au club et tout. Et puis après, ça a été là mon déclic. Et j'ai commencé, voilà. Après, j'ai pas lâché. C'est devenu une passion, une hygiène de vie. Quel a été votre sentiment la première fois que vous êtes monté sur un ring? En fait, quand on commence à 15 ans, on n'a pas le droit de porter les coups. On est sur un tatami comme ça, de cette matière, et c'est à la touche. Mais la première fois où je suis vraiment monté sur le ring, où il n'y avait pas de retenue au niveau des coups, j'avais 17 ans, et ouais, c'était une sensation de fou un peu. C'était comme une concrétisation, ça faisait des années, je m'imaginais ce moment dans la chambre et tout, et quand tu le vis, c'est waouh, c'est incroyable quand même. Comment parvenez-vous à gérer la douleur? C'est mental. Voilà, j'ai pas mal. Voilà. L'adrénaline y contribue beaucoup. À force de prendre des coups, le plaisir est-il le même? Avec le temps, c'est vrai que quand tu rentres dans le vif du sujet, des vraies préparations, oui, on va pas se mentir, il faut dire la vérité, des coups, tu en prends. Tu prends plus de coups à l'entraînement qu'au combat. Des fois, bien sûr que on est des êtres humains, on n'est pas tarés, quoi. On se pose des questions. À quoi ça sert? Tu prends des coups, tu rentres chez toi, tu as mal à la tête, tu as mal aux jambes. Mais après, comme j'ai dit, la passion, elle reste intacte et c'est ça qui nous garde l'envie de venir à la salle, quoi. Combien de temps vous entraînez-vous par jour? En préparation de combat, ça peut être de 2 à 3 heures. 1 heure le matin, 1h30 le soir, par exemple, ou 2 heures le soir, 1 heure le matin. 5 à 6 jours sur 7. Mais après, hors combat, on essaye de relâcher parce qu'on a quand même un travail à côté, une vie de famille et tout concilier, des fois, c'est pas facile. Comment vous mettez-vous en condition physique ou mentale avant un combat? Dans ma bulle, après, j'ai l'habitude. J'essaye de ne pas me distraire, de rester bien concentré. Et après, il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas trop se mettre dans une bulle tout seul, se mettre une pression. C'est bien aussi moi, j'ai fait des combats où l'après-midi, je rigolais. Voilà, j'essayais de m'aérer l'esprit, de ne pas trop penser non plus qu'au combat, pour ne pas me mettre trop de pression et bouffer toute mon énergie. Dans votre carrière, quels sont les titres que vous avez obtenus? Alors, j'ai remporté 3 Coupes de France,
2 en junior, une en classe B. J'ai remporté championnat de France full contact junior, championnat de France kickboxing junior, champion de France pro kickboxing 2016. Et j'avais fait 8e de finale championnat du monde WACO en Serbie en 2010, en cadet. Et voilà pour le moment. Auriez-vous pensé arriver à ce niveau ou était-ce un rêve qui vous semblait inaccessible? Il y avait des choses qui me semblaient inaccessibles quand je voyais la charge de travail et tout. Et puis après, je m'en suis donné les moyens et j'ai pu les réaliser. Quel effet cela vous fait de devenir champion? Moi, perso, je ne me considère pas comme un champion. Je me considère comme un passionné et qui a des objectifs et qui fait tout pour s'en donner les moyens de les atteindre. Votre métier vous a-t-il permis de voyager? Si oui, quel pays avez-vous visité? J'ai boxé en Italie, en Serbie, j'ai fait toute la France, j'ai boxé en Corse. J'ai pas boxé, mais j'ai fait un camp d'entraînement en Thaïlande. Pourquoi pas d'autres pays dans l'avenir? Avez-vous connu des périodes difficiles? Dans une carrière sur du long terme, on ne peut pas connaître que des moments de joie. Il y a des moments voilà, où après une défaite, c'est très dur. On se sent seul. Et puis c'est comme dans tout, surtout dans les sports de combat, quand tu gagnes, eh ben, tu es le meilleur, tu es le plus beau, le plus fort. Et quand tu perds, eh ben, voilà, on te critique, on te juge et on ne regarde pas le travail qui a été fait derrière, on oublie tout. Avez-vous été blessé? J'ai ma cheville qui m'a causé souvent des torts. J'ai même boxé avec ma cheville souvent endommagée. Et ouais, le plus, c'est ma cheville. Comme je suis gaucher, et c'est récurrent chez les gauchers parce que c'est notre jambe arrière, notre jambe la plus forte, et elle arrive directement à l'intérieur et souvent elle prend les coudes, les avant-bras. Donc ma cheville, elle m'a souvent fait mal. Ça a été compliqué. Avez-vous rencontré des gens qui vous ont découragé à faire ce métier? Ah oui, moi, avant même de passer pro, il y a des gens qui me disaient ah, mais tu pourras jamais boxer en pro, tu peux pas faire ça et tout. Et puis, il faut laisser parler, il faut croire en soi et persévérer. Vivez-vous de ce métier ou avez-vous une autre activité professionnelle? Non, j'ai un travail, je suis surveillant de nuit dans un centre d'addictologie. Si vous en avez, vos enfants ont-ils la même passion que vous? Et j'en ai un, il a que 6 mois, donc on verra ce qu'il aime, l'avenir nous le dira. Quelle influence votre passion a-t-elle de votre vie quotidienne? C'est une hygiène de vie. En fait, tout mon entourage vit dans l'environnement de la boxe. Chez moi, on doit se plier un peu aux exigences avant un combat parce que ça demande des sacrifices. Au niveau des repas, pendant mes régimes, il y a des choses que je ne peux pas faire. Période d'entraînement, tu es un peu bloqué, tu ne peux pas partir en week-end, tu ne peux pas partir en vacances. Donc, tout le monde un peu, se plie un peu aux exigences avant un combat. Pourquoi avoir choisi d'enseigner la boxe? Parce que quand on est passionné, quand on se rapproche, parce que moi je considère que je suis plus proche de la fin que du début de ma carrière, et c'est une suite logique. Et moi j'ai envie en fait de donner ce qu'on m'a pas donné, d'enseigner ce qu'on m'a pas enseigné. Quel message donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire ce métier? S'entraîner dur, garder la tête sur les épaules et surtout avoir une bonne hygiène de vie. Pas s'alcooliser, pas fumer, être gentil, respectueux. Accepteriez-vous d'être le mentor, l'entraîneur d'un jeune passionné par votre discipline et qui voudrait en faire son métier? Ouais, bien sûr, si je vois en lui cette petite étincelle, cette envie d'aller loin, cet acharnement au travail et surtout quelqu'un de travailleur et discipliné, ce sera avec plaisir. À quelle question qu'on ne vous a pas posée auriez-vous aimé répondre? Ouais, on a fait le tour. Je
pense qu'on a fait le tour. Pourquoi avoir accepté de vous faire interviewer par des enfants? Parce que les enfants, c'est l'insouciance. Même une question piège, elle n'est pas mauvaise, parce que les enfants, ils n'ont pas le vice des adultes. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Accepteriez-vous de nous faire une petite démonstration? Ouais, bien sûr. C'est moi, le froid de la boxe. Les annonces de ton chat, tu ne les mets pas. Là, tu mets l'annonce brute. Celle-là, mais ça, c'est où ça? C'était à Gap, la préparation de. Voilà. Et la boxe, il dit la boxe pareil, la boxe, c'était. Voilà, bravo, t'as pas mal.